donc la question, c'est d'où viennent ces fuites? Qui est responsable de ces fuites? Et la question secondaire qui vient évidemment à la suite, c'est s'il y a des fuites, c'est qu'il y a quelqu'un qui en est à l'origine, donc il y a forcément une taupe, donc il y a un traître. Et donc la question qui vient dans la foulée immédiate, c'est qui est la taupe, qui est le traître? Et cette affaire-là, elle est tout à fait réelle. Donc moi, j'ai pas écrit un roman, moi j'ai écrit une non-fiction, comme disent les Américains. On pourrait dire presque un récit historique. Heu, j'ai vraiment pris aucune liberté avec les faits. Alors deux trois petites choses à la marge sur lesquelles on pourra revenir, mais vraiment tous les ingrédients absolument réels et véridiques de cette affaire en faisaient quelque chose de parfait, pour faire un livre que j'ai essayé moi de rendre vivant, attelant et qu'on ait envie de lire, même si on n'est pas un spécialiste de l'histoire de la 4e République. Oui, mais alors, c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que quand on le lit, je te promets, on le lit comme un roman et c'est un compliment Tant mieux, et c'est un je compliment, le prends. mais parce que c'est une époque qui est quand même, un peu austère, qui commence hélas à être un peu oubliée aussi. Complètement oublié même, hein, parce que cette affaire des fuites, moi quand j'en discute un peu autour de moi, même avec des gens qui s'intéressent vraiment à la politique, ils me disent: «Mais j'ai jamais entendu parler de cette affaire-là, vraiment, merci, je ne connaissais pas cette histoire entre Pierre Mendès France, François Mitterrand, je connaissais pas le rôle de la DST, à l'époque» et autant on parle encore un peu du maccarthysme et de Hoover qui était le patron du FBI américain à la même époque, autant cette affaire des fuites de 54, elle est passée complètement, aux oubliettes de l'histoire.